Bonjour, et vous êtes tous là, même ceux du sud de l'Italie sont venus pour la mama. Il fallait pas venir. Il faut rester confiné chez soi. Putain, mais il faut vous le dire en quelle langue. Je suis sorti aujourd'hui pour aller chercher mes bouteilles chez ma voisine, parce que normalement je frappe au numéro 1. Je demande Mademoiselle Angèle. La concierge me répond, mais quel métier fait-elle? Je dis, elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de coton. Ah, ah, ah. Et elle me répond, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Alors je frappe au numéro 2. Je demande Mademoiselle Angèle. La concierge me répond. Voilà, etc. Et donc je vais chercher mes bouteilles. Et là, en allant chercher mes bouteilles, j'ai vu des gens dans la rue. Putain, les gars, vous avez vu, il y a du soleil. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est chiant d'être confiné. Et on fait quoi? Quand on sera confiné dans une boîte en sapin, on aura tous l'air d'imbéciles. On va arrêter ce délire, les gars. On reste chez soi. On est derrière la fenêtre. On regarde le lapin venir à nous et nous dire ainsi, cerf, cerf, ouvre-moi, ou le Covid me tuera. Bah mon gars, t'as pas besoin de traîner dans la rue, va crever. C'est facile, non? Ok. Alors, à part ce truc débile, pour commencer, j'avais plein de messages personnels. Le premier de ces messages personnels, c'est que je voulais vous remercier, vous. Il y a un phénomène qui se passe, j'ai regardé les statistiques sur Facebook, etc. Je ne mets pas d'argent dans ces vidéos, j'ai vraiment pas de pognon à mettre là-dedans pour l'instant. Je ne les booste pas. Et tous les soirs, ça varie un peu en fonction du sujet, de vos envies de partage, etc. Il y a une communauté. Il y a des gens qui se saluent. Et c'est rigolo parce que je revois vos commentaires ensuite et je vois, ah tiens, machin chouette, t'es là, bonjour, et bonjour truc-muche, et un peu comme s'il y avait un vrai bistrot, un vrai salon où on se retrouve. Et c'est la première fois que je vois un tel truc sur un réseau social qui soit pas un groupe bien déterminé. Et ben, je vous remercie pour ça parce que ça veut dire que vous êtes fidèles, vous êtes nombreux à être fidèles comme ça sur le direct entre 150 et 250, ça dépend des jours. Et puis après, ben, je vous dis en fonction des sujets et de la diffusion surtout. Donc n'hésitez pas à partager. Plus on partage, plus on sera de fous. Et ça changera rien à la quantité puisqu'il y a quand même que moi qui picole. Encore et toujours. Alors, dans tous les messages encore, parce qu'il y a d'autres messages, oui, il y a une vidéo qui tourne que j'aime beaucoup, je l'ai mise sur ma story Instagram. C'est une jeune femme qui dit qu'on lui a dit de remplacer son verre de vin par un pot de yaourt, et donc qui se sert le vin dans un pot de yaourt. C'est probablement le truc le plus drôle que j'ai vu. N'hésitez pas à m'envoyer toutes les vannes qui tournent, mais si vous faites des trucs vous-même un peu loufoques, n'hésitez pas. Je pourrais les relayer sur ma page, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui regardent. Il y a encore un autre truc que j'aime beaucoup, beaucoup, pour lequel je voulais vous remercier, c'est que j'ai publié aujourd'hui une... vous avez vu sur quoi je range ça? C'est bien rangé, hein. Voilà, parce que parfois je roule un peu vite. J'ai publié aujourd'hui une lettre qui a été déposée sous l'essuie-glace d'une amie à moi, qui est infirmière. À Bois-de-Villers, ou une connasse, parce que visiblement, d'après l'écriture, c'est une femme. Je suis encore plus triste de voir que ce soit une femme. Je pensais qu'il y avait que les hommes qui, comme disait Renaud, pouvaient être toreros et cons à ce point-là. Ben non, il y a des femmes aussi, et pas que Madame Thatcher, puisqu'elle a le bon goût d'être morte, qui a déposé une lettre sous son truc en lui disant « Vous êtes infirmière, vous êtes pharmacienne, on sait bien, vous habitez de l'autre côté de la rue, ne venez pas nous contaminer, espèce d'idiote. » Je trouve que enfin, d'abord, cette haine gratuite est stupide, ça sert à rien. Et puis en plus, je trouve merveilleux la réaction que vous avez eue, vous qui suivez ma page, qui avez partagé ce truc. Et ça lui a fait chaud au cœur. Là, je l'ai eu, on a échangé. Et franchement, elle avait un sale coup au moral. Et donc, grâce à vous, voilà, grâce à vos témoignages, à votre bienveillance, on espère que cette connasse, pas la pharmacienne, mais l'autre, sera infectée rapidement et qu'on en soit débarrassé, tant qu'à faire. Si, il faut souhaiter du mal aux gens. Quand ils sont bêtes et méchants à ce point-là, c'est le genre à dénoncer des résistants et des juifs pendant la guerre et aller applaudir à 20 heures comme ça pour qu'elles se donnent bonne conscience. Il y a le marche avec des ballons blancs pour les enfants aussi, hein, donc n'hésite pas. Voilà, maintenant que j'ai fini tous les messages et que ceux qui se sont fait chier sont déjà partis, on s'est débarrassé de ceux qui ne découvrent pas, eh bien, on va boire du pinard. Une dernière chose. Hier, quelqu'un a mis un message en disant « Bonjour, je suis nouvelle dans la communauté, machin. » Et
c'est pas un club fermé, c'est un truc ouvert. Et c'est magnifique que vous soyez là, que vous partagiez. Et que les gens se reconnaissent. Moi, ça me fait sourire. Je lis ça tard dans la nuit et j'aime bien. Le bourgmestre de la localité où se trouvait le vignoble hier, où se trouve toujours le vignoble, m'a envoyé un message à 11 heures du soir. C'est la première fois que le bourgmestre d'une commune me remercie d'avoir parlé d'un vin qui est fait dans sa commune. C'est génial, non? Donc tout ça, moi, ça me fait super plaisir. Ça coûte rien, ça rapporte rien, mais c'est du plaisir à partager avec vous. Et merci pour tous vos messages. Bon, maintenant, ça suffit, j'ai fait assez le lèche-cul. On va passer au pinard parce que c'est une superbe aventure dont il est question aujourd'hui. Bon, évidemment, ça vous dit rien comme ça, goutte d'eau. Ça vous avez encore quoi que c'est un vin sans alcool. Alors, je vous le mets dans l'autre sens. C'est le vignoble du château de Bousval. Une aventure incroyable. Monsieur Verhaeghe de Neher, quand il a commencé son truc, a eu une idée. Il s'est donné les moyens de le faire. Il a une propriété impressionnante parce qu'il y a eu un travail qui a été fait sur le sol, sur le drainage des sols, sur les plantations. Le chai est sublime. J'ai eu l'occasion de le visiter. Il est complètement intégré dans le paysage. On travaille en gravité naturelle. Il est pensé très loin puisqu'il y a même un alambic dedans. Donc à terme, il y aura aussi un mar ou un alcool avec des arbres fruitiers faits de la propriété. Il y aura probablement de quoi recevoir beaucoup de gens au domaine parce que il y a tout l'espace qui est fait pour recevoir, pour développer le no-tourisme, ce qui est aussi un truc important à développer aujourd'hui pour nous. Et au vignoble du château de Bousval, le seul truc sur lequel on ne soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde, c'est que ils ont planté du chardonnay surtout. Alors, on va le goûter ensemble, parce que honnêtement, je n'ai pas encore goûté le 18, j'ai goûté sur cuve, mais je n'ai pas goûté en bouteille. Et monsieur donc Verhaeghe m'a déposé hier ce chardonnay et m'a aussi déposé un chardonnay nature que je goûterai là dans les prochains jours et que nous goûterons ensemble, hein, tant qu'à faire. Voilà. Alors, vous avez l'adresse du château sur le poste. Ne me demandez pas où c'est. Vous l'avez. Toujours sentir le bouchon quand on ouvre. D'abord, toujours travailler avec des bouchons naturels. Ça, c'est important. Le synthétique ne sert pas à grand-chose. Et le naturel, au moins, c'est un produit qui se recycle. C'est un produit qui se régénère naturellement, qui maintient plein de gens à l'emploi dans les campagnes, peu ou pas qualifiés, qui maintient de la vie dans les campagnes. Et en plus, c'est un produit européen. Donc, tant qu'à faire, voilà. Et puis, ça donne un air professionnel de sniffer le bouchon. Maintenant, il faut savoir qu'une grande partie d'entre nous n'est pas capable de goûter, de sentir le goût de bouchon sur le bouchon. C'est un métier, hein, moi je vous dis, hein. J'aime beaucoup l'étiquette parce qu'il y a plein de trucs écrits sur leurs étiquettes. Le millésime 17, il y a eu quelques bouteilles, il y a tout un long poème derrière. Ici, il y a des choses. Dans cette bouteille, il y a toute la poésie de la terre de Bousval, l'expression de notre travail en biodynamie. C'est en biodynamie, ce sera Déméter peut-être un jour, s'il demande la reconnaissance. Beaucoup de fruits de la nature et de notre passion. C'est une IGP, évidemment, des vins de la Wallonie, vins de pays des jardins de Wallonie. Vendange à la main, tirage exclusif, en cours de certification. J'aime bien parce qu'en plus c'est rigolo, il y a arôme d'abricot sec, de miel et de citron vert. Confit, pardon. Pourquoi je dis vert? Faut que j'arrête la coke, c'est pas possible. Et vous avez vu, le prix de la coke a diminué, hein. Ah, c'est génial comme... Ok, ouais, non, ils peuvent plus dealer, donc... Bref. Honnêtement, c'est quand même vachement bien fait. Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est craquant, c'est croquant, c'est aérien, c'est délicat. C'est... il y a une note citronnée qui est très marquée, les vignes sont assez jeunes. Même si c'est 18, qui est un millésime très riche, c'est de la chance, ça permet de faire du volume, mais enfin les vignes sont encore un peu jeunes. On a cette note citronnée. Je pense que ça tient aussi à notre situation climatique, ça permet de faire quand on a des chardonnays aboutis comme celui-là, de faire des chardonnays comme ceux que l'on trouve vers le chablisien, ou le chablisois. Non, chablisien, c'est plus joli. Du côté de Chitry et des trucs comme ça, donc des chardonnays avec des acidités très élevées.
Le domaine, le vignoble à Bouzeval, il est vraiment comme un amphithéâtre en fait. Les vignes sont vraiment parquées, plantées, c'est mieux d'ailleurs, comme dans un amphithéâtre. C'est très très beau à voir. Une belle situation au niveau exposition au soleil qui permet d'arriver à des maturités. J'aime beaucoup le gras qu'il y a là derrière. Ça a été très très bien travaillé. Il y a un petit passage en bois d'une partie de la récolte, si je me souviens bien, de ce que j'ai vu quand j'y suis allé, parce que je n'étais pas complètement torché, mais l'âge est là, hein. Bon, et on vieillit, hein, ici, doucement mais sûrement. Et j'aime bien parce que c'est vif, c'est tranchant. Et c'est ce que j'aime dans les chardonnays. J'aime pas les chardonnays hyper opulents, lourdingues. Euh, quand- Souvent, le manque d'équilibre, on prend ça pour du caractère. On a des vins qui sont comme ça, super riches, comme on peut avoir sur des chardonnays du Nouveau Monde, beurrés, crémeux, etc. C'est le bois qui tue tout ou les copeaux. Ici, on a vraiment un travail de vinification qui est très 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 bien fait. L'œnologue du domaine touche vraiment bien ses billes, il sait de quoi il parle et il le fait très très bien. Et donc c'est une très belle réussite. Merci au vignoble du château de Bouzeval de m'avoir fait passer cet échantillon. Merci à vous d'être là, de découvrir pour l'instant des vins wallons. Alors demain on va changer. Demain on va faire, parce que demain c'est dimanche, c'est le premier dimanche des vacances, alors on va faire un vin de vacances. Hein? Voilà. Et demain midi, sur le groupe des bons vivants de BLRTL, l'émission que je co-anime avec Vincent Maréchal et Julien Lapraille, eh bien, demain midi, on va vous faire le premier barbecue virtuel de l'année. Julien fera un truc là-bas à Marbehan. Vincent, qui est du côté de Namur, nous fera un petit truc aussi. Et moi, je vous ferai un coup de rosé là où je serai demain. Ça va? Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de ceux que vous aimez. N'oubliez pas d'aller frapper à la porte de vos voisins. Juste pour qu'ils gueulent à travers la porte. Faites-les chier, allez les frapper à 2 heures du matin, je sais pas, mais pour être sûr qu'ils soient vivants et qu'ils n'aient besoin de rien. C'est le moment de s'entraider. On ne sait pas ce qui va se passer quand on sera déconfiné. Enfin, c'est quand même pas pour tout de suite. Donc, demain, à 18 heures, on se retrouve pour picoler un autre truc et chanter une autre chanson. J'aimerais bien qu'on fasse un truc demain si on chantait le chant des Wallons. Vous connaissez le chant des Wallons? Eh ben, on va faire le chant des Wallons demain tous ensemble, d'accord? Chacun dans votre coin, vous enregistrez et vous envoyez le chant des Wallons. Ça pourrait être une chouette beuglerie. N'oublions pas que le chant des Wallons ne se chante pas, il se beugle. Ça va? Allez, soyez heureux. Embrassez les gens que vous aimez. Oui, ceux qui sont à la maison, vous pouvez. Allez, si, avec les coudes. Si, embrassez les gens avec les coudes. Allez, cœur avec les doigts, anus avec les mains. Passez une bonne soirée. À demain.